Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la saison 3 de ABA Open World. Dans cette saison 3, nous allons apprendre à maîtriser le rendu avec Eevee. Donc pour ce faire, maîtriser les bases, précisons bien, du rendu avec Eevee. Et pour ce faire, nous allons donc créer une petite architecture dans laquelle nous allons donc y mettre des matières, de l'éclairage, etc. Faire du rendu. Et utiliser quelques fonctions assez intéressantes du rendu quasi temps réel, on va dire, de Eevee. Donc première chose que l'on va faire, on va sélectionner notre géométrie, mais on va d'abord avant tout activer l'aide à l'accrochage. L'aide à l'accrochage, le snap en anglais, permet d'utiliser en fait des éléments de votre scène pour déplacer, etc., contraindre vos mouvements dans Blender. À partir du moment où il est activé, si par exemple je prenais l'outil de déplacement, je vais me déplacer tous les mètres. Ce qui m'intéresse au départ, ma géométrie elle-même est positionnée à 0, 0, 0. Je vais la positionner d'abord, elle, pour que les points de ma géométrie coïncident avec le sol, etc. Donc ce qui est très très simple. Je vais tout simplement prendre les trois valeurs de position X, Y, Z. Oups, cliquer, glisser pour sélectionner les trois. Et j'appuie sur 1 de mon clavier et Entrée. J'ai automatiquement déplacé donc le point d'origine de ma géométrie à 1 mètre dans toutes les directions. Mais je voudrais quand même conserver donc ces points-là au niveau du centre 0 de mon univers. Donc pour ce faire, tout bêtement, je vais aller dans Objet, Set Origine, tout 3D Cursor. Le 3D Cursor, cet objet-là n'ayant pas été déplacé, s'il a été déplacé, je fais Snap Cursor Toward Origin, et là il reviendra à cet endroit-là. Donc dans Object, Set Origine, tout 3D Cursor, toc, mon curseur revient bien, lui, à 0, 0, 0, 0. Une fois fait, ma géométrie est prête. Je vais passer donc dans l'Edit Mode, Tab de mon clavier, et aller dans le sous-objet, on va dire Face. Je clique dans le vide pour désélectionner, et je vais prendre par exemple la face de ce côté-là. Donc rappel, si jamais vous n'avez pas encore regardé les bases, il y a 2 saisons juste avant la saison 3 qui vous expliqueront bien comment manœuvrer les positionnements, les déplacements dans votre vue, etc. Une fois donc j'ai sélectionné cette face, pour justement voir ce que je vais faire un peu mieux, même si la grille va grandement m'aider, je vais activer l'overlay, donc la superposition des informations de mesure de la longueur de mes arêtes. Edge length, de cocher, la face sélectionnée aura automatiquement marqué autour de ces arêtes la taille qu'elles font. Je vais prendre maintenant l'outil de déplacement, et donc je vais faire une pièce assez grande, un peu plus grande même qu'à l'atelier. Donc on va, hop, attaquer. J'essaie de déplacer jusqu'à 10, on sait que ça c'est 1 mètre carré par défaut, que les grosses subdivisions sont faites tous les 10 valeurs, et donc là ici je sais que j'ai 10 mètres. Ici on va venir par là, comme ça, et on va prendre la surface du dessus qu'on va monter de 2 cases pour qu'elle soit à 4 mètres. Nous allons maintenant prendre cette face là, et nous allons l'extruder. Extruder. Je prends la languette, 1, 2, 3, 4, 5, hop, je prends celle-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc l'utilisation de l'accrochage est vraiment très pratique. Dans le cas de valeurs effectivement non arrondies telles que je les ai utilisées actuellement, en fait dans l'overlay vous pouvez choisir ici le scale. Par exemple si je me mets à 0.01, je serai au centimètre. Là je vais me montrer l'exemple avec 0.1, donc 0 point, rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de mettre le 0. Et là si jamais j'extrude, on va voir que je vais pouvoir extruder mais maintenant de centimètre en centimètre. D'accord? Donc là, j'ai terminé mon extrusion. Hop. Alors, je vais vérifier que j'ai pas fait des bêtises dans mon action. Je reviens en avant avec CTRL Maj Z. Je reprends cette face et je vais le faire en une fois. Donc, ce coup-ci, on voit que j'ai le centimètre comme référence. Et je vais avancer comme ça de 6 mètres. Toc. Une fois fait, la face sélectionnée toujours. Donc là, je vais repasser en mode sélection. W au clavier. Je vais appuyer sur le point de mon pavé numérique qui va me zoomer sur la face. Rappelez-vous qu'aussi vous pouvez le faire avec molette et alt. Donc si jamais je fais un alt, clic molette là-bas, vous voyez automatiquement je viens là où j'ai fait ma
mon clic molette, et de ce stade-là, du coup, vous ferez votre rotation automatiquement, ça vous avez aligné votre centre de rotation de caméra sur le point que vous avez choisi. Donc là, la face sélectionnée, on va la supprimer en appuyant sur X du clavier et en supprimant donc la face uniquement. Toc. Tout simplement pour ouvrir ma pièce, ce qui va me permettre de vous expliquer dans un second temps l'importance de l'orientation des faces dans la 3D. Et donc je vous remercie de regarder cette vidéo, à tout de suite pour la partie suivante.